Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission préférée, le Journal du Net. Calendrier des examens et concours pour le compte de l'année scolaire 2021-2022. Le gouvernement rappelle les dates majeures à quelques semaines de la fin de l'année scolaire. Voilà le premier sujet à aborder dans cette émission. Expulsion du journaliste de TV5 Monde de la salle de rencontre organisée par Kémi Séba. La presse burkinabé s'en indigne. Enfin, longtemps resté refermé sur lui-même pour se préserver du coronavirus, le Togo rouvre enfin ses frontières aux voyageurs. Voilà donc les trois sujets sur lesquels les internautes ont opiné la semaine écoulée et dont nous allons vous livrer certains commentaires. À nouveau, bonjour. Examen et concours pour le compte de l'année scolaire 2021-2022. À quelques semaines de la fin de l'année scolaire, le gouvernement rappelle les dates majeures. Un sujet qui a retenu l'attention des internautes. Le premier internaute, visiblement surpris, écrit: donc les examens sont si proches et ils continuent de couper le courant tous les soirs ici. Quant au deuxième internaute, il laisse lire: nous souhaitons le bon résultat et nos diaboliques, les candidats et les surveillants qui disputent avec les autres dans le centre de n'importe quel examen ou concours doivent être condamnés par l'État, car la protège l'intelligence de chaque candidat et candidate contre les diaboliques. Abordons à présent le deuxième sujet de cette émission. Expulsion d'une journaliste de TV5 Monde de la salle de rencontre organisée par Kémi Séba. La presse burkinabé s'en indigne. Fanny Cabré, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a été purement et simplement expulsée de la salle de rencontre organisée par Kémi Séba. L'expulsion de la journaliste de TV5 Monde est une atteinte grave à la liberté de presse, chèrement conquise par les Burkinabés, souvent au prix de sacrifices humains. Cette attitude est non seulement un manque de respect et de courtoisie à l'endroit du peuple et des autorités burkinabées, mais aussi et surtout à l'endroit des journalistes, a-t-elle laissé entendre. Dans le rang des internautes, les commentaires sont allés dans tous les sens. Le premier internaute, visiblement furieux contre la presse burkinabé, déclare: le lavage de cerveau que l'Occident a fait à l'Africain l'amène à protéger les intérêts de l'Occident au détriment du sien. Merci, Kémi Séba. Dans le même sens, le second internaute écrit: ils n'ont pas honte. Comment ils ne peuvent pas s'indigner contre la fermeture du Sputnik en France? Pour le troisième internaute, c'était un zèle qui ne valait pas la peine. Enfin, longtemps resté refermé sur lui-même pour se préserver du coronavirus, le Togo rouvre enfin ses frontières aux voyageurs. Une mesure très critiquée dans le rang des internautes. Le premier internaute écrit: n'importe quoi, tout comme si les Togolais plaisent au virus du Covid-19 plus que tous les autres pays. Où est-ce qu'ils ont déposé les clés après fermeture pour que les djihadistes puissent rentrer et attaquer? Un deuxième internaute écrit: donc le coronavirus est fini. Donc dans amusement comme ça, les gens se sont vaccinés pour rien, ou même pour développer des maladies bizarres après inutilement. Dans le même sens, un troisième internaute s'interroge: mais comment ce fameux Covid a disparu soudainement? Et à un dernier internaute d'ajouter, visiblement dans un ton humoristique: dans Togo, il y a le verbe to go. Donc, let me go, Togo Corona. C'est sur ce ton humoristique de l'internaute que nous mettons un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis et surtout, et prenez rendez-vous pour la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. N'oubliez surtout pas de vous abonner à votre chaîne préférée, Mori TV.